Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo. Donc cette fois-ci les gars, on va parler de la licence Terminator. Alors je crois qu'avec Star Wars et George Lucas, c'est un des films les plus adaptés en produits dérivés autour des loisirs pour les ados et puis les adultes, hein, pour le cinéma également, avec les rééditions de disques, DVD, Blu-ray, etc. On a eu également, voilà, dans le passé, pour les gens qui ont connu les VHS, des rééditions également du premier Terminator qui était sorti en mono au cinéma, hein, pour vous dire à quel point maintenant ça a bien vieilli. Les jeux vidéo avec Terminator et surtout Terminator 2, avec énormément de produits qui sont arrivés sur le marché, que ce soit sur les machines d'époque ou les machines qui sont sorties un peu plus tard, ou même des jeux qui sont sortis, on va dire, sur des formats CD-ROM, également sur des ordinateurs qui n'étaient pas sortis à l'époque autour de la sortie du film. Alors on va commencer voilà, cette vidéo par présenter quelques jeux. Au niveau de la collection, alors faut dire que il y a du très mauvais et il y a du très bon. Alors, les versions arcade qui sont sorties, voilà, dans les salles que vous connaissez avec les guns, Midway et Williams qui avaient fait ces jeux à l'époque où justement il y avait pas mal d'engouement autour du film. Terminator 2, The Arcade Game, qui reste pour moi la meilleure conversion en fait de l'adaptation du film dans le jeu vidéo. Alors il y a également des jeux qui sont sortis sur Atari ST, Amiga, Commodore 64 dans le passé. Ce sont des titres, voilà, qui ont été adaptés avec plus ou moins de succès avec le temps. Alors bien sûr il y a des gens, voilà, qui avaient ces micro-ordinateurs à l'époque, que ce soit l'Amstrad CPC ou le Commodore, l'Amiga ou le C64, ils voulaient absolument jouer en effet avec Schwarzenegger ou alors avec John Connor dans le jeu, parce qu'ils avaient été au cinéma la veille. Également la BO du film, où malheureusement on n'a jamais eu Guns N' Roses dans aucun jeu, parce que malheureusement la licence pour adapter You Could Be Mine dans un jeu vidéo, je pense que ça coûtait aussi cher d'avoir les droits que de produire le jeu à un moment donné avec Guns N' Roses. Mais on a eu la chance, voilà, sur des versions d'avoir déjà la musique du film Terminator 1, parce que ça commence là, en effet, il y a Terminator 1, parce que là on parle du Terminator 2, mais le premier Terminator qui est adapté en jeu vidéo, il arrive également même sur PC IBM à une époque. Alors je vais vous montrer ça tout de suite en vidéo. Alors en effet, là, on part de très très loin, hein. On est vraiment dans le film premier du nom, sorti à l'époque, et vous avez la chance, hein, d'incarner le Terminator dans une aventure où vous allez devoir, comme dans le film, hein, essayer de trouver Sarah Connor à travers une map, un plan, et puis vous frayez un chemin dans ce Los Angeles de l'époque, où justement, hein, vous êtes là en tant que Terminator pour anéantir l'humanité.
Alors, niveau musical, hein, comme c'est un jeu de 1990, bien sûr, voilà, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Par contre, niveau environnement, c'est un open world. Vous pouvez aller où vous voulez. Vous déplacer également en voiture. Vous avez la possibilité de marcher également. Et puis d'aller sur le plan de la ville qui est assez énorme, hein, comme vous le voyez à l'écran. Bah, vous avez la chance de pouvoir être libre dans vos mouvements. Alors, on n'est pas dans un jeu de plateforme, hein, vous l'avez compris. On mélange simulation de Terminator à peut-être un shooting game où justement vous devez récupérer également des items pour survivre malgré tout. Alors, on a dessiné quelques maisons. Pour les gens qui avaient connu les jeux comme Draken, par exemple sur Atari ST, eh bien, on est dans le même genre de déplacement avec la souris, où justement on peut aller à droite à gauche en comment dire, en trompant les lois de la physique, hein, parce qu'on traverse les décors, il n'y a pas forcément de collision au niveau des obstacles. Et ils avaient fait également, plus ou moins à la même époque, Robocop 3, qui était sorti un peu plus tard sur Atari ST Amiga, bah, qui permettait justement de se déplacer de la même manière dans des véhicules en 3 dimensions, déjà sur micro-ordinateur. Alors on a des informations voilà, au niveau des véhicules et puis des personnes qui se déplacent. L'identité apparaît également, on est dans la tête du Terminator, mais ça reste un jeu qui a eu le mérite tout de même de vous mettre dans l'ambiance du film sans forcément avoir un côté agressif qui va apparaître dans les autres jeux de la licence de Terminator 2. Alors, contrairement au film, les séquences se déroulent 2 jours. Il y a également des feux rouges auxquels, sincèrement, le Terminator n'a pas le temps forcément de prêter attention. Et puis, bah, on doit récupérer également des armes pour aller attaquer nos ennemis. Et puis, on refait les mêmes séquences que dans le film. Alors, si vous connaissez le film par cœur, c'est la même histoire par rapport au fait d'aller dans la boutique de guns pour récupérer des armes et puis ensuite aller chercher Sarah Connor. Alors regardez, ils avaient fait quelques efforts hein, au niveau du design du magasin pour récupérer vos armes. Et puis pas mal de gens se baladent dans la rue au final, hein, c'est un open world qui bien sûr fait penser à ce qu'on aura largement plus tard, à une vingtaine d'années plus tard à travers les GTA. Mais c'est assez sympa. Alors ils ont ajouté également quelques petites musiques du film. Et puis voilà, on tire sur par exemple les policiers qui viennent essayer de mettre un terme à notre mission. Alors après on a cette masterpiece qui a été faite autour de Terminator 2 à un moment donné en 91 quand justement le film arrive. Alors beaucoup d'éditions sont arrivées sur le marché avec notamment par exemple la version Commodore 64 hein, que vous pouvez voir en petite box. C'est pas forcément les grosses boîtes hein, qu'on a connues du côté de l'Amiga et de l'Atari ST. Alors comment se présentait le jeu? Il se présentait comme ça avec un plastique et puis vous aviez la cassette à l'intérieur qui permettait de charger le jeu. Alors les chargements étaient plus ou moins longs. Et puis vous aviez voilà un petit livret à l'intérieur et puis parfois vous aviez la chance d'avoir le poster qui va également avec et puis un t-shirt. Alors là la notice quand vous la voyez c'était assez grand. Hein. Il faisait des trucs assez intéressants pour les fans. Après au niveau de la boîte hein, vous aviez très souvent voilà des artworks en rapport avec le jeu et en rapport avec le film. Sur la version Amiga et la version Atari ST, la boîte était beaucoup plus grande. Alors on avait par exemple un t-shirt, un pins qui était offert et bien sûr un poster. Alors on vous mettait en bas, voilà, ici les références au niveau de la config qu'il fallait pour pouvoir jouer avec ce jeu-là. Et on vous mettait également ici la possibilité de jouer sur Atari ST, Amiga ou pas.
et puis Macintosh. Alors souvent, ils utilisaient exactement le même emballage au niveau de la Fnac. Et puis ensuite, ils apposaient des stickers pour vous présenter la compatibilité avec votre machine. Alors sur Atari ST, voilà, on avait à l'intérieur deux disquettes. Voilà, deux disquettes double face qui vous permettaient justement de pouvoir jouer et de charger rapidement le jeu sur votre micro-ordinateur. Il y a eu à un moment donné également les compatibilités Atari STE et STF. Alors ce jeu-là marche aussi bien sur le STE que le STF. Beaucoup d'artwork à l'intérieur et puis des phases au niveau action dans le jeu qui vous permettaient de revoir des séquences du film également. Ça c'était quelque chose d'assez impressionnant pour l'époque. Voilà le genre de livret qu'on avait avec la version Atari et Amiga. Alors moi j'ai pas le t-shirt, j'ai pas le poster, mais ce que je peux vous dire c'est que par rapport en effet à l'engouement de Terminator à l'époque, les gens, même en sachant que le jeu était très moyen, les gens, voilà, on voit la séquence animée et puis ensuite la poursuite en moto et avec le truck qui nous suit derrière du T-1000, c'était assez bien fait hein, parce que finalement, comme je vous disais, les gens se sont rués en fait sur ce jeu-là, malgré le fait qu'il soit pas très long, pas très bon, et puis que vous ayez finalement plus de temps de chargement par moment, parce que là, les temps de chargement à l'image sont raccourcis, mais plus de temps de chargement, d'anticipation avant le niveau, que de plaisir de jeu à travers les stages que vous faisiez. Alors là, on voit qu'il y a voilà, certains obstacles sur le niveau avec la motocross. Ça rappelle certains jeux que l'on a eu façon micro-machine avec des petites voitures. Là, on a grossi la moto. Les animations sont pas exceptionnelles non plus. C'est le genre de jeu en fait qui avait été pondu par Océan à l'époque, qui avait été fait en moins de 4-5 mois. Pour la sortie du film, on leur a dit tiens il faut faire ça et est-ce que vous pouvez nous produire le jeu pour la sortie pratiquement en même temps que le film, et bah, c'est ce qui est arrivé avec ce Terminator 2. Ça n'a pas été le cas par contre pour des jeux comme Robocop 2 qui sont des spin-offs complètement imaginés par rapport au film, et puis Robocop 1 qui a été adapté de la version arcade qui était déjà très bonne. Ce Terminator 2, qui est une version exclusive hein, pour Atari ST et Amiga, Commodore, Amstrad CPC, où il y a moins de niveaux sur les versions Commodore et puis Amstrad CPC, c'est une version qui n'est jamais sortie en arcade. Vous imaginez bien que les gens n'allaient pas mettre de l'argent pour essayer de rafistoler la main du T800 qui a été abîmé, etc. Et puis il y avait à un moment donné, il fallait remettre l'œil aussi du T800 au bon endroit parce qu'il était un peu désossé, etc. C'était des puzzle games mélangés à des phases d'action. Et puis à un moment donné, un peu de beat'em all. Alors il n'y a pas ces phases de shoot par contre qui sont typiques en fait des films de Terminator où il y a beaucoup de tirs et beaucoup d'armes. Bah là finalement il n'y a pas ces armes, mis à part le fait qu'à certains stages tu peux ramasser une arme quand tu te bats et tirer au loin en fait sur le T-1000. Bon, c'est vite fait quoi. Et sincèrement, mais comme je vous ai dit, le fait qu'il y avait ce pack collector avec tout ce que comprenait en fait cette édition, avec t-shirt, pins et puis matraquage publicitaire et les séquences animées en petite FMV, c'est pas des FMV parce que c'est pas plein écran, hein, c'est vraiment minimaliste. Ben, les gens se sont rués en fait sur ce jeu-là. Et puis vous voyez que ils avaient fait des efforts au niveau des animations à l'écran des mains. Ça avait été jamais fait ça dans un jeu vidéo. Alors autant Eric Chahi, Delphine Software avaient fait des exploits au niveau de certaines animations, certaines ambiances. Voilà, ici on voit qu'on peut prendre l'arme. Et ça rappelle, c'est marrant parce que ça rappelle le game design qu'on avait eu du côté de Total Recall. Le déplacement des personnages au niveau des sprites est pratiquement le même. Enfin, même si le personnage de Total Recall de Schwarzy est beaucoup plus petit, on sent qu'il y a eu parfois du copier-coller au niveau des assets. Enfin, c'est un jeu qui n'apporte pas grand-chose finalement à la licence.
mais qui va satisfaire les fans par rapport au côté collector de l'objet. Voilà. Alors là, il y a un autre jeu voilà, qui nous arrive du côté de la Mega Drive, qui est pas forcément une arnaque hein, en soi, même si voilà, ce jeu se termine extrêmement rapidement, mais quand je dis extrêmement rapidement, euh, c'est inimaginable pour l'époque. C'est un jeu qui coûte extrêmement cher, il est à moins de 500 francs, c'est un des jeux les plus chers sur Mega Drive à l'époque. Et il vous est promu comme un jeu exceptionnel qui retranscrit l'esprit du premier film. Alors c'est assez étrange parce que ce jeu-là qui sort à un moment donné où tu as eu déjà Terminator 2 sorti sur console, on te sort en 92 le Terminator 1 sur la Mega Drive. Et ce jeu-là qui a été produit à la va-vite par notre ami David Perry et Virgin, quand vous connaissez l'histoire, malheureusement, ce jeu, quand il a été produit, Virgin et David Perry, voilà, je vous montre le jeu, n'avaient pas le droit d'utiliser le visage de Schwarzenegger dans le jeu. Alors, ils ne pouvaient pas non plus utiliser Schwarzenegger et Terminator pour son image en tant que personnage principal du jeu. Il fallait acquérir les droits. Et ce qui était demandé par la boîte de production et puis justement les détenteurs du droit d'image de Schwarzenegger était tellement énorme que ça dépassait la production parfois également d'un jeu vidéo. Et là on était dans un cas où on ne pouvait pas, et écoutez bien, hein, on ne pouvait pas utiliser le visage des acteurs. Donc après, au niveau du pixel art, c'est sûr que vu de profil, on peut essayer de faire des choses plus ou moins cohérentes. Alors là par exemple on utilise très souvent dans le jeu Kyle Reese ou John Connor voilà, dans le futur, ou également dans la ville de Los Angeles la nuit. Alors ça reprend les scènes du film avec la tech noire, l'attaque du bar où justement Sarah Connor est dans le bar, on doit la sauver du T-800. Et on a également des phases dans le commissariat. On est attaqué dans le futur avec ici voilà, je pense que c'est John Connor qu'on joue parce que sincèrement voilà de mon côté j'ai pas revérifié depuis, mais je pense que voilà on n'est pas avec Kyle Reese, on est avec John Connor, où justement on est dans ce futur où on doit s'échapper et ensuite être empêcher voilà la destruction du local. Enfin c'est une histoire un peu bizarre dans le futur qui n'a pas forcément de rapport avec le film. Et ensuite on joue avec Kyle Reese qui est très assombri au niveau du personnage, et encore une fois on distingue en effet la silhouette du personnage sans forcément pouvoir savoir qui on est exactement. Alors on commence dans les ruelles justement de Los Angeles où on a ce shotgun, hein, ce fusil à pompe qui permet de détruire les gens qui viennent nous attaquer. Alors ils sont là, on ne sait pas forcément pourquoi. On tire sur des punks, on tire sur des policiers. Alors l'affiche du film par contre, Virgin avait le droit de l'utiliser, donc ils l'ont mis parfois dans des séquences au niveau du jeu. Des hélicoptères sont là pour nous shooter. Comme je vous disais, c'est un jeu malheureusement qui est très court, surtout si vous y jouez en mode easy. En mode normal, bon, la jauge de vie descend plus vite, c'est un peu plus dur de le terminer en une ou deux vies. Mais c'est un jeu, écoutez bien, qui dure 17 minutes. Je sais pas si on imagine aujourd'hui sortir un jeu de 17 minutes en 2025. Alors il y a des gens voilà, qui par rapport à l'édition collector vont dire ouais mais c'est Terminator, c'est génial, donc 20 minutes, tu sais pas de quoi tu parles, c'était super. Moi je peux vous dire qu'en l'achetant d'occasion, même 250 francs, laisse tomber quoi. J'étais dégoûté, je l'ai ramené 3-4 jours après. Ça m'est arrivé de le reprendre d'occasion, comme on va au vidéoclub, de faire un échange à 50 francs pour me le refaire un an plus tard, et puis de le garder peut-être un peu plus longtemps. Mais sincèrement, en fait, ce jeu-là, il te dégoûte plus qu'autre chose, parce que t'es tellement hypé par la jaquette, et combien de gens se sont fait avoir en achetant justement ce jeu Mega Drive à l'époque, pour 500 francs dans les jouets clubs, la récré, les supermarchés, et malheureusement ont été extrêmement déçus de ce titre-là qui leur a fait perdre
beaucoup plus d'argent que de gagner du temps au niveau du plaisir de jeu. Les animations sont pas bonnes, comme vous voyez la façon dont il a de monter à l'échelle, c'est tellement rapide que ça devient ridicule. Ce qui est dommage, c'est que ils ont pas déployé en effet l'univers du premier film pour agrandir les niveaux. Et moi, ce dont j'ai peur, alors pourquoi je fais cette vidéo, c'est pour parler également de la sortie prochaine de Terminator 2 en 2D qui va être fait par ceux qui ont fait Xenocrisis, Bitmap Bureau. J'ai très peur que malgré en fait l'univers étendu qui va être fait à travers les niveaux de Terminator 2, qui va reprendre les scènes principales, on soit dans un jeu qui soit malheureusement trop court. Je pense qu'il dépassera pas les 40 minutes. Ça va être déjà 40 minutes, c'est bien parce que si la difficulté est là, c'est bien. Parce que à l'époque, nous, on a eu des jeux, mis à part Terminator 2 Arcade Game dont je vais vous parler, on a eu des jeux. D'ailleurs, le Terminator est également sorti sur Master System. Alors Master System, ça reprend le même genre de niveau, hein. C'est exactement le même jeu que sur la Mega Drive, avec quelques petites variations au niveau des décors et puis des niveaux. Mais cet objet Master System que les fans ont également, n'ont pas trouvé en fait non plus leur compte à travers l'achat de ce produit-là. Alors moi de mon côté, je trouve pas spécialement un grand intérêt à avoir la version Mega Drive si en effet elle coûtait extrêmement cher. Alors heureusement le jeu coûte pas aussi cher que ça aujourd'hui, donc ça reste raisonnable. Mais si moi j'avais un conseil à vous donner, c'est plutôt de prendre la version Master System, parce que sur Master System on n'avait pas forcément de grandes exigences par rapport au titre, et c'est un jeu voilà qui reste dans l'esprit des jeux 8 bits qui étaient faits à l'époque. C'est-à-dire que là, graphiquement, sur Mega Drive, vous voyez que c'est plus beau, c'est un peu plus fourni à l'image, les détails les couleurs sont plus belles également, les sons sont meilleurs. Mais sur Master System, bon, tu te dis, un jeu de 20-25 minutes, c'est tout à fait sympa, et finalement, c'est le format 8 bits d'époque, voilà. Et sur Master System, ils ont également fait l'introduction comme dans le film, avec les lettres qui apparaissent, la musique également plus ou moins bien adaptée, hein, également du film à l'époque. Hein. Vous voyez que bien sûr graphiquement ça rappelle un peu ce qui a été fait du côté de certains jeux comme Batman ou Dick Tracy au niveau du profil. Retour vers le futur également, Retour vers le futur 2 où justement il y a le même genre de plan isométrique au niveau de la rue. On a des voitures de police qui passent également au premier plan, c'est sympathique, voilà. Après, bon, quand on a fait le tour au niveau du gameplay, on a envie d'essayer une autre version pour voir s'il y a des différences. Mais moi ce que je vous dis, c'est que par rapport à la version Mega Drive, la version Master System est tout à fait honnête et correcte. C'est-à-dire que la version Mega Drive n'apporte pas forcément grand-chose. Et c'est une déception au final. Parce qu'on s'attend à quelque chose de plus impressionnant sur la console 16 bits. Et je sais que, voilà, en écoutant l'interview de David Perry à l'époque, il avait avoué qu'il n'avait pas eu le temps de programmer, et puis il avait eu des contraintes au niveau scénaristique, et puis d'utilisation des visages des personnages. Donc là, par exemple, hein, vous vous battez contre le T-800, qui est complètement disproportionné par rapport au vrai personnage, et puis le visage de Schwarzenegger, encore une fois, n'est pas utilisé. Mais on peut saluer, je trouve, l'adaptation Master System d'un point de vue graphique tout à fait correct par rapport à ce qui se faisait sur Atari ST et Amiga à l'époque. Alors bien sûr, là, le jeu, si vous le terminez, ça va être un peu plus rapide que sur Mega Drive parce qu'il y a certains passages en moins et certains niveaux qui sont beaucoup moins longs. Donc là, par exemple, hein, vous avez le passage avec le commissariat. Sarah Connor, voilà, vous la reconnaissez pas au niveau du visage, elle est complètement massacrée. Je pense que là,
On a l'impression d'un spin-off raté d'Energy 12 où on vous fait passer le Terminator et puis le film Terminator pour un nanar. Je pense que si les gens n'ont pas vu le film, c'est ça qu'il faut voir. Si les gens n'ont pas vu le film, ces jeux ne vont pas les aider à aimer le film. C'est un peu ça. Il y a un autre titre voilà, qui arrive et qui massacre la licence Terminator 2. Alors, on va parler principalement dans la vidéo de Terminator 1 et de Terminator 2. C'est-à-dire que là, vous avez une adaptation en plateforme de Terminator 2 Judgment Day. Et tu peux te dire que enfin ils ont réussi à faire un jeu de plateforme mélangeant run and gun, mélangeant également recherche d'items, qui va rendre honneur à la licence. C'est-à-dire qu'on est dans l'exploitation même du jeu que tout le monde aurait voulu. Encore une fois, c'est raté. C'est pas le cas en fait pour ce jeu malheureusement. Alors, regardez, je vous montre tout de suite le design qui reprend exactement le film Terminator 2 avec la moto. On a également la version Mega Drive de ce Terminator 2. Et puis, ça vous donne envie, hein. On dit action explosive, etc., etc. C'est-à-dire que quand vous êtes au magasin, parce que c'est ça le problème, quand vous êtes au magasin, les gars, vous voyez ces deux jeux. C'est-à-dire que vous voyez Terminator 2 Arcade Game et Terminator 2, le jeu de plateforme Run and Gun. Et vous ne savez pas en fait exactement lequel est le meilleur, parce qu'ils sont très forts au niveau marketing, nos amis, soit d'Arena ou Flying Edge ou LGN pour la Super Nintendo. Ils vous reprennent en fait l'affiche du film avec Schwarzenegger fort sur sa moto, et au final, vous, quand vous jouez au jeu, vous vous retrouvez avec un Terminator qui a des problèmes de coordination au niveau des mouvements, les musiques également au niveau du déplacement et des stages. Enfin, ça colle pas du tout à l'ambiance de Terminator. Alors on commence le jeu à travers le bar des bikers au tout début. Vous avez les serveuses, vous avez également les cuisines justement où vous devez aller vous battre et puis tirer sur les bikers. Alors vous devez récupérer des items. Il y a quelques séquences qui peuvent rappeler, alors attention, hein, il y a quelques séquences qui peuvent rappeler la bande-annonce que vous allez avoir du côté de Terminator 2 2D de Bitmap Bureau. Alors on dit que c'est le jeu voilà, que tout le monde espérait, que tout le monde a envie d'avoir. Moi je dis attention parce qu'il y a une espèce de malédiction autour de ces jeux Terminator 2 plateforme depuis des années. Je ferai également la place pour Terminator 2 sur la NES, qui a été un jeu assez catastrophique aussi, qui n'a pas rendu encore une fois honneur à la licence. Là on a mêlé en fait, vous voyez, au niveau de l'action, les phases de recherche, comme si vous étiez dans la tête du Terminator avec les informations qui apparaissent, le scan des ennemis. C'est une bonne idée en soi, hein. Malheureusement on ne sait pas forcément exactement parfois ce qu'on doit faire. Je vous mets au défi de jouer le premier niveau et d'essayer en fait de le faire en cherchant des choses, et vous allez voir que vous allez galérer pendant une demi-heure à trouver des items qui vous permettent de passer au stage suivant. Là, ce niveau-là, on a un problème énormissime, c'est la direction au niveau de la manette. Incompréhensible. C'est-à-dire que c'est pas instinctif. Quand vous devez changer de direction, changer de carrefour pour diriger votre moto, vous appuyez à droite, la moto va pas à droite, elle va vers le haut ou vers le bas. Enfin, c'est du n'importe quoi. Et là où, par exemple, vous avez eu des jeux de course à la Micro Machine ou Rock'n'Roll Racing, où en effet la direction se fait extrêmement bien, là, on ne sait pas exactement en fait dans quelle direction bouger sa moto, et en plus de ça, on peut en effet perdre rapidement. Les animations du personnage sont ridicules. C'est bon, voilà, c'est pas très détaillé. On a l'impression qu'il y a 2 frames par mouvement. Vous voyez que au niveau de l'action, c'est pas extrêmement prenant.
Les gens qui ont acheté ce jeu-là par rapport à Terminator 2 Arcade Game ont été également déçus. Ils n'ont pas eu en fait la chance, voilà, d'avoir un jeu extrêmement passionnant et puis d'avoir eu un jeu qui permettait aux joueurs d'avoir en fait l'expérience du film à travers le jeu vidéo. C'était extrêmement long, extrêmement lent. Et puis pas forcément, on va dire, d'intelligence au niveau du level design. C'est très horizontal, c'est très plat. Et puis les ennemis, en fait, ne vous repèrent pas si vous passez pas devant eux. Ils ont des phases scriptées où ils passent en effet de façon continue. Ils respawnent également. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut récupérer les armes du T800 qui existe également dans le film. Ça, c'est un bon point. On va dans toutes les scènes également du film avec Cyberdine, l'hôpital, et puis je crois qu'il y a, je sais pas s'il y a la Galleria en fait. On va voir. Ah oui, il y a le parking. Il y a le parking, voilà, avec la bagarre également. Enfin, la bagarre, si on peut dire. John Connor qui a été récupéré et puis ils ont même fait regarder le passage où on va chercher des fleurs où le T800 se balade avec des fleurs en fait jusqu'à la Galleria, enfin c'est n'importe quoi, des roses, enfin c'est... Et bon, c'est assez amusant parce que ils ont voulu en fait rendre hommage à toutes les scènes du film sans forcément en fait mettre en place un scénario dans chaque stage. C'est-à-dire qu'on avance, on tire, on sait pas pourquoi on tire sur les gens, mais on tire sur eux. Et puis pour ce qui est des ennemis, ils sont comment dire inintéressants parce qu'il n'y a pas de challenge en fait. Hein. Tu passes ton temps à essayer d'avancer, de trouver des nouveaux items. Les ennemis ne sont pas là en fait pour te freiner. C'est plus un moment que tu partages, voilà, le mall avec la salle d'arcade, les gamins qui courent. Alors là, j'ai pas vu de T1000 là pour le moment. Alors là, je vous montre rapidement et le passage avec le T1000 qui va nous suivre. Voilà, à la fin du film, qui va prendre plusieurs formes, et ça c'est pas mal parce que ils ont quand même fait l'effort de reprendre des moments clés du film. Voilà, sans forcément permettre un gameplay hyper intéressant pour le joueur. Et moi, si j'avais un jeu à vous conseiller, ça, dans l'esprit des films d'époque, ça serait plus Alien 3 sur Super Nintendo, qui est vraiment très très bon. Pour celui-ci, je pense qu'on repassera, parce que la maniabilité est catastrophique. Et puis surtout, voilà, je vous dis, niveau level design, on s'ennuie assez fortement. Malgré les références nombreuses à toutes les scènes du film, hein, comme là, à l'hôpital, avec Sarah Connor qu'on vient chercher, et le T1000 qui nous poursuit. Voilà. Alors là, on est encore une fois du côté de LJN, et on fait place à Terminator 2 sur la NES. Et encore une fois, c'est un jeu qui est très très moyen. Alors ils avaient fait l'effort encore une fois de faire un beau packaging, hein, comme vous le voyez. Au niveau de la boîte, on mélange des scènes d'action du film, et on mélange en effet des scènes du jeu vidéo. L'introduction est plus forte également que le jeu et le level design. C'est à peu près l'idée qu'on se fait d'un jeu NES à l'époque, c'est-à-dire un beat'em all run and gun où tu avances et tu frappes et tu tires, qui pourrait rappeler, alors attention, hein, c'est pas Megaman, hein, c'est pas non plus Bionic Commando, mais ça rappelle tous ces jeux-là où en effet tu as la même façon de jouer. Malheureusement, c'est LJN qui fait des jeux catastrophiques depuis des années sur plein de consoles différentes, des ennemis qui vous cassent la tête, qui sont extrêmement nombreux à l'écran. Ça reprend également le level design de Judgment Day sur la Super Nintendo, qui est également fait par LJN. Donc ils ont fait
le même genre de titre, voilà, avec également les déplacements en moto qui reprennent également la scène d'action du film très connu avec le camion qui poursuit. Malheureusement, on voit très peu l'action lisiblement, on va dire, parce que le camion vient de derrière et on ne sait pas quand il nous attaque. Ça, c'est un gros problème au niveau de l'action. Il y a des items sur la route qui nous empêchent également d'avancer. Ça, c'est un bon petit point. Maintenant, je pense que si j'ai envie de jouer à un jeu d'action avec une moto ou un camion, je préfère Super Off-Road, c'est un peu plus sympa. Et puis, je vous dis, ça rappelle énormément ce qui a été déjà fait sur la NES, mais moins bien. On est dans le même esprit que Total Recall sur la NES. On est très loin d'un Ninja Gaiden, d'un Bionic Commando, on est très loin d'un Mega Man. Ça, c'est évident. Mais je pense que ce jeu aurait mérité quelque chose d'un peu plus cohérent. On est très loin, mais alors à des années-lumière de Batman qui a été fait par Sunsoft également du côté de la NES, qui est un must total. Regardez, le personnage peut sauter par-dessus les ennemis sans les tuer. Et est-ce que sincèrement il y a eu une version bêta test qui a été faite par les programmeurs avant de balancer le jeu? Je sais pas. Je pense que même si ce jeu sortait aujourd'hui en homebrew, il aurait du mal. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, les collectionneurs sont prêts à acheter tout et n'importe quoi parce que c'est Terminator. Donc, ce qui peut arriver malheureusement avec la version 2D de Bitmap Bureau, ça a été déjà le cas dans le passé avec ces versions-là du côté de la NES ou de la Super Nintendo. Les gens se sont fait avoir par la licence. Alors, avant de passer au must, voilà, je vous montre rapidement également d'autres jeux qui sont arrivés du côté de consoles portables. Alors, j'ai pas la version Game Boy, mais ils ont osé faire, et finalement, c'est pas si mal, hein, mais Terminator 2, The Arcade Game, que l'on voit à l'écran en action sur Super Nintendo, ils l'ont fait sur Game Gear. Ils ont également fait la version Master System de Terminator sur la Game Gear. Il y a des versions Game Boy, bien sûr. Alors, les versions Game Boy, moi, je les ai pas. Au niveau des boîtes et des emballages, voilà, la version Super Nintendo US de Terminator 2 The Arcade Game. On a la version Master System, voilà, de Terminator 2 The Arcade Game également, qui est sortie sur cette console. La version Super Famicom, là vous parlez bien sûr à quelqu'un qui est fan de la licence, donc oui, je vais dire que j'ai beaucoup de versions, voilà, qui est vraiment très très sympa. Version Genesis de la Mega Drive en 60 Hz, le Terminator 2 Arcade Game. Et ce qui est sympa sur les versions de Genesis, c'est que vous avez une notice qui est rempli de petits artworks comparés en effet à la version européenne qui est souvent en noir et blanc sur Mega Drive, et puis sur Super Nintendo qui a des pages complètement différentes. Vous voyez que à l'intérieur, hop, voilà, on a des artworks du film. La version PAL de Terminator 2 Arcade Game qui représente ce qui se fait de mieux, je pense, au niveau des shoots sur la Mega Drive, avec Lisa l'Enforcer qui est pas trop mal. Je préfère la version justement avec la police moderne que la version du 2 où vous avez les cowboys et le western. Mais sur Mega Drive, voilà, où on utilise le menaceur et pas le super scope, comme vous pouvez le voir à l'image, parce que sur Super Nintendo, on peut jouer avec voilà, le gun fourni avec la console, hein, si vous l'avez, et puis je crois qu'on peut jouer avec la souris également. On peut brancher la souris Super Nintendo pour pouvoir jouer à la main. Et alors là, c'est beaucoup plus facile, hein, ça c'est clair. Je crois que ce jeu également est sorti sur Amiga, faudra vérifier, mais il existe sur Amiga. Et c'est un jeu, voilà, qui vous permet quand même de vous amuser. Alors bien sûr, là, on est dans un univers étendu au niveau du rail shooting, hein. Les niveaux sont beaucoup plus longs que certaines scènes d'action par rapport au film. On est très loin en fait des productions plateformesques. Je cherchais, ah oui, je vous montrerai ça tout à l'heure. On est très loin des prestations plateformesques de la NES, de la Super Nintendo. Là, c'est la version des salles d'arcade qui est adaptée
sur la console. Si Midway Williams qui avait fait donc cette borne à l'époque, c'est eux qui avaient fait également tout ce qui était, vous savez, WrestleMania, The Arcade Game, Mortal Kombat. Ils avaient fait une BA Jam. Il y a un très bon documentaire qui s'appelle Insert Coin, Révolution X aussi avec Aerosmith, qui est vraiment pas terrible, je trouve, moi j'aime pas. Mais le rail shooter, c'est pour moi, hein, je pense, c'est le meilleur rail shooter que vous puissiez trouver sur Mega Drive. Après, sur Super Nintendo, il y a peut-être débat avec un ou deux autres jeux qui peuvent être intéressants du côté des rail shooting, mais Mega Drive, il n'y a pas forcément grand chose. Le menaceur n'a pas servi à énormément de jeux. C'est bien dommage. Alors, sur Master System, je vais vous dire, je sais pas si on peut voir si en effet on peut jouer avec le gun. Alors, ils vous mettent control stick et control pad. Donc il n'y a pas de gun, on peut pas jouer avec le gun apparemment. C'est dommage. Alors donc Mega Drive et Super Nintendo, c'est que musicalement déjà, c'est vraiment très très bon. Je trouve que c'est même meilleur sur Mega Drive au niveau des basses, des explosions. Ça pète de partout, c'est vraiment très très bon. Les Terminators sont animés d'une façon très amusante, très, on va dire, agressive au niveau de l'action. Il y a des animations également qui ont été rajoutées, des effets sur les voitures où la voiture se dégrade quand vous tirez dessus. Il y a des flammes. Il y a également certains stages qui vous permettent d'affronter encore une fois des ennemis très variés comme le T-1000 et d'autres T-800 qui viennent du futur essayer de vous embêter. Comme ici dans la réserve, on les voit ici. Vous pouvez utiliser des lance-grenades, des mitrailleuses, des sulfateuses et tirer sur des ennemis qui parfois, c'est vrai, ils sont un peu trop nombreux, donc c'est un peu redondant. Il aurait fallu peut-être ralentir le niveau de l'action, mais il faut vous rappeler que c'est un jeu d'arcade fait pour que vous perdiez de l'argent sur la borne en fait. La poursuite avec le camion de police, des SWAT, l'hélicoptère derrière qui vous tire dessus, et puis la scène finale avec le camion qui transporte le liquide qui permet également de détruire un court instant le T-1000. Alors moi de mon côté, je m'étais amusé à faire la version arcade également sur émulateur MAME. On peut dire que la version Super Nintendo et Mega Drive sont très très fidèles à la version arcade, même si la difficulté a été baissée, hein, parce que la version arcade, je peux vous dire qu'il faut une 50aine de crédits pour le terminer, parce que le niveau de vie de votre personnage, c'est 2 ou 3 balles, vous êtes mort. Donc bien sûr après tout ça c'est réglable au niveau difficulté dans les bars et les salles, mais voilà, les exploitants ne se gênaient pas pour mettre en effet une difficulté maximale pour que les gens mettent de l'argent. Et puis vous aviez les guns qui étaient en face en effet de la borne pour tirer sur l'écran. Voilà, vous voyez ici une borne justement qui était sortie au tout début, où vous aviez les 2 guns noirs qui ont été changés par la suite par des pistolets rouges et bleus. Alors il y a un autre jeu également qui était sorti du côté de la Super Nintendo. Un jeu sorti en 93, et ce titre-là vous permettait de jouer à Terminator 1 sur la Super NES. Alors il y a très très peu de gens qui connaissent ce produit-là, parce que au niveau du gameplay, c'est Mindscape qui avait fait ce titre-là à l'époque, c'était un peu mieux qu'LJN. Mais au niveau du gameplay, ça rappelait peut-être certains autres jeux qui étaient mieux faits à l'époque, comme les Robocop Terminator. Donc les gens se sont pas jetés forcément dessus. Même si sincèrement, il y avait des très bonnes idées par moment également. Alors ça reprend également des phases qu'il y a sur Mega Drive avec la recherche de Kyle Reese de Sarah Connor à travers la ville de Los Angeles la nuit. Là également, ils ont rajouté des phases
où justement vous êtes en voiture et c'est plutôt vous qui essayez de vous enfuir face au T-800 qui vous poursuit. Il y avait également quelques voies digites dans le jeu qui permettaient à l'action d'être assez intéressante et pertinente, hein, bien sûr, hein, pour les phases d'action. Alors par rapport à la version Mega Drive, c'est bien sûr un peu plus intéressant de jouer à ce jeu-là que en effet de se taper la version de 15 minutes hein, de Terminator 1 sur la Mega Drive. Mais voilà, le problème principal dans ce jeu-là, ça va être que énormément de scènes du film vont être tronquées. Et là où par exemple la scène du commissariat va durer très très longtemps pour récupérer Sarah Connor, on va arriver directement à la fin du jeu à un moment donné. Et on n'aura pas des phases interludes qu'on retrouve sur la Mega Drive. Alors je pense pas que Mindscape n'ait pas voulu forcément copier cette version à travers les scènes. Mais on a ce sentiment que le jeu n'a pas été extrêmement bien exploité une nouvelle fois avec cette licence de Terminator. Comme vous le voyez à la fin, le T-800 voilà, qui a été démantelé nous poursuit. Et c'est cette version-là voilà, de Terminator sur la Super Nintendo qui était sortie en 93. Donc vous avez quand même 90, 91, 92 et 93 pour la version du Terminator 1 qui a été sortie longtemps après les autres versions. Moi, si j'ai une version à vous conseiller, bien sûr, hein, c'est la version de Terminator 2 The Arcade Game, que ce soit sur Master System, que ce soit sur Super Famicom, ou également la Super Nintendo hein, en version PAL ou version 60 Hz. C'est simplement la meilleure version que vous ayez en fait de cette licence à travers les films, parce que tout ce qui a été fait autour de Terminator 1 et Terminator 2 est très moyen, voire mauvais au niveau de l'adaptation et du plaisir de jeu. Alors il faut savoir que les jeux qui sont dans cette adaptation de Terminator sur console de jeu, en général, voilà, ça dépasse pas une cinquantaine d'euros pour les jeux les plus chers. Alors vous savez, certains jeux Super Nintendo, comme d'habitude, en boîte complète, qui peuvent atteindre 80 balles. Mais si vous êtes fan de rétro gaming et d'anciens jeux vidéo, vous pouvez récupérer facilement un Terminator sur Master System, comme également un Terminator sur la Game Gear, qui restent voilà, des jeux assez accessibles aujourd'hui et pas du tout rares, parce qu'ils ont été produits en grande quantité. Alors si je peux vous conseiller voilà, certains jeux autour de vos achats, je dirais que bien sûr Terminator 2, Super Nintendo, ça reste le must qu'il vous faut absolument. Maintenant, sur console 8 bits, il y a débat parce que entre la version Master System et entre, en effet, la version NES, qui est sortie également à un moment donné où finalement tu avais un matraquage publicitaire à droite à gauche, tu peux te dire que sur NES et Master System, des adaptations de films qui sont réussies, il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire que Last Action Hero, Dick Tracy, Rambo, Predator, alors il y a Gremlins 2 en effet qui a une exception qui confirme la règle, mais il y a énormément de jeux, même Roger Rabbit, les jeux adaptés de films pour les enfants ont été plus ou moins ratés. Il y a Alien 3 qui est pas mal du côté de la NES et du côté de la Mega Drive. Sur Master System, il est sympathique, mais la prise en main de la manette est difficile également. C'est un peu le problème en fait parfois des joypads ou des joysticks sortis à certaines époques qui rendent les jeux difficiles. La version Atari ST et Amiga, vous aviez ce format cassette où les temps de chargement étaient très longs, mais il y avait un plaisir de jeu de voir animé à l'écran, voilà, sur cassette audio. Je vous montre la cassette Commodore 64 d'époque, voilà, qui est on va dire un dinosaure, et c'est un jeu qui marche encore. Les cassettes fonctionnent mieux que les disquettes qui peuvent s'effacer malheureusement plus facilement. Alors bien sûr, voilà,
Pourquoi il y avait les sachets plastiques à l'époque dans les jeux? C'était pour protéger de l'humidité, voilà, les bandes magnétiques sur disquettes et cassettes. Alors, il sort pas tout de suite, en effet. C'est toujours Virgin hein, qui dispose de la licence, en fait, qui va adapter cette version Mega CD sur CD-ROM, donc à l'époque. Hein, pour ceux qui avaient la chance d'avoir cette Mega Drive et puis le combo avec le CD. Ça vous permettait voilà, de jouer à un jeu d'action qui reprenait tout simplement la version Mega Drive dans ce qu'elle aurait dû être, tout simplement. Et je pense que ce jeu aurait vraiment pu sortir sur Mega Drive, peut-être pas avec la qualité sonore du Mega CD, c'est sûr. Maintenant, on aurait tous adoré avoir ce jeu-là, en effet, qui est mieux réussi, plus complet, plus long, plus impressionnant. Il reprend en effet les stages que vous avez sur Mega Drive, mais qui sont donc beaucoup plus longs à terminer, plus d'ennemis, et puis musicalement, voilà, c'est un autre niveau. Alors là où par exemple la version Mega Drive se termine en moins de 20 minutes, au bout de 20 minutes, dans différents stages qui regroupent en effet le futur, vous arrivez en effet dans le présent de Los Angeles avec Kyle Reese qui va vous permettre de jouer les fameux niveaux dans la rue avec ces phases run and gun qui sont très très intéressantes hein, au niveau du gameplay grâce en effet aux effets sonores, l'atmosphère qui découle en fait de ces passages là. Alors là où dans les rues vous avez exactement la musique qui ressemble à celle de la techno art, une fois que vous rentrez dans la boîte de nuit, on est plus dans un délire techno dance en effet, alors que c'est une boîte punk. Hein. Mais si vous regardez vraiment la version Mega CD dans son ensemble, vous allez voir que c'est exactement la version Mega Drive qu'avaient en tête David Perry et Virgin, s'ils avaient eu le temps de terminer en effet le jeu pour une sortie sur la console 16 bits. Voilà les amis, écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt, passez une bonne journée, profitez de vos jeux, et puis portez-vous bien, ciao. Hasta la vista, baby.